Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui, on va gueuler. Voilà, je annonce la couleur directe. Bah pourquoi? Désolé. On a eu l'annonce de la Ichiban Kuji Dragon Ball Back to the Film il y a quelques semaines, quelques mois. C'est retour vers le futur quoi. Ouais, mais c'était retour vers les films. Et on était en jaille. Tout le monde était en jaille. On s'était dit, ah, Back to the Film, on va avoir du Bojack, on va avoir du Kula, on va avoir du Janemba, on va peut-être avoir du Teles, du Slug. Bref, on est parti dans des délires de ouf parce que les dernières Ichiban Kuji Dragon Ball EX étaient prometteuses avec ce qu'ils nous ont offert. Parce que on commençait à avoir des propositions du type Janemba en Figure Arts 0, du Kula en SH Figure Arts. On était du coup emballés. On a aujourd'hui les illustrations et tu vas nous annoncer le lot A. Tenez-vous bien et allez jusqu'au bout, ça vaut le détour. Oui. Voilà. Bon alors déjà, moi ce qu'il faut dire c'est que j'attendais rien de plus qu'un Metal Kula, tu vois. Je me suis dit au minimum on a Metal Kula parce que bon, ils savent le faire en figurine. Ou Kula, forme, première forme, tu vois. Mais je m'attendais quand même pas du Dr Willow, du Garlic Junior, peut-être pas déconner. Mais c'est vrai que le line-up est terrible en fait de cette loterie, c'est ça le problème. Les figurines ont l'air cool, hein. Je dis pas, et la première est certainement la meilleure, hein. Donc celle-là va peut-être pas vous décevoir. Le prix A, c'est plutôt le personnage, en fait la redondance, c'est Broly bien évidemment. Broly Full Power qui mesurera donc 23 cm. Je trouve que la figurine a l'air magnifique. C'est une réalisation donc, de Keiji Iwakura, hein, qui est le sculpteur qui avait fait le Shenlong notamment, qui avait fait aussi le Ozaru Vegeta, donc Vegeta singe géant. Très bon sculpteur, il a fait aussi la Kaido du côté de One Piece. Mais c'est vrai que 23 cm ça me surprend, c'est pas si grand que ça en fait. Hein. Enfin c'est correct mais c'est pas... ça aurait pu être plus grand quoi. Pour une King Cluster, ça me paraît un peu petit. Bah quand tu vois, regarde, je te donne un exemple. Le prix B, je vous l'annonce maintenant, comme ça on gagne du temps, c'est Gogeta. Gogeta, à la limite, tu te dis, bon, Gogeta film 12, on est content, etc. Sauf que Gogeta film 12 avec cette tête-là et cette pose-là, j'ai jamais vu. Il fait 25 cm, tu vois. Alors que la Broly, elle fait 23. Faut voir si l'effet d'accroupissement, je sais pas si... où il est accroupi, fait qu'on a la sensation qu'elle est plus massive si se tenait droit. Voilà, c'est juste ça. En tout cas, moi, ce que j'aime, c'est vraiment, tu l'as dit, le sculpte et cet effet surtout bas, en fait, hein, qui fait très poil, enfin très animal dans cette façon de réaliser la chose. On voit même limite un morceau d'oreille, le côté blanc. Je trouve qu'elle dénote un petit peu de ce qu'on a, donc c'est acceptable pour un Broly. Je peux comprendre qu'ils veuillent mettre un Broly dans une série de films parce que c'est Broly. Oui. Au même titre qu'ils veulent mettre un Gogeta, bon, on en a 850 milliards, ils ont envie d'en avoir un de plus. Moi, ça me dérange. Alors moi, je te le dis, autant Broly, ça me dérange pas. On est dans Back to the Film, c'était un peu logique qu'on nous mette le personnage de film le plus apprécié, surtout que la figurine a l'air magnifique. Le Gogeta, c'est exactement une redite des Gogeta qu'on a déjà eu en figurine Ichiban Kuji déjà. Je sais plus, c'était les Extreme Saiyan ou je sais plus quelle série, une série où les Gogeta étaient magnifiques. Ce Gogeta a l'air beau, hein, je dis pas. Mais Gogeta, film 12, j'aurais voulu une pose de combat, un truc mieux qu'une pose sobre où il te regarde en souriant. À quel moment déjà dans le film il regarde en souriant comme ça? Non, à part à la fin où il regarde vers le bas parce qu'il y a le Oni Psyché quand Janemba il disparaît. Mais sinon, il est toujours sérieux dans ce film contre Janemba. Ouais, je sais pas. Moi, elle me convainc pas non plus. Au même titre que le Locé ne me convainc pas non plus. Ah bah alors là, c'est une catastrophe. Hein. Le Locé, je vous explique en fait. Hein, c'est un lot avec une boîte surprise. Donc c'est-à-dire que tu as une boîte avec le Locé, Broly. Il s'appellera Broly Super Saiyan. Sauf que tu peux avoir au hasard soit le Broly Super Saiyan du film 8, soit le Broly Super Saiyan du film 10. Et compte tenu de ce que je vois là en termes de réalisation sur des visuels promotionnels où on dirait qu'on est sur des prizes avec des démarcations dégueulasse au niveau de l'oreille, au niveau des bras, avec aucun mouvement dans le tissu, même dans la pose en fait. Hein. Les vaches aussi. Je me dis mais c'est une catastrophe. Et encore, la Broly film 8 a l'air un peu plus réussi, mais ça m'a pas l'air fameux quoi. Ouais, elle a l'air un petit peu plus réussie. Je pense que déjà son diadème frontal vient gommer un peu des démarcations par rapport à celle du film 10, mais surtout, je suis déçu. Film 10 à la limite pouvait être une belle proposition, mais la peau est pas plus claire. Limite, il a l'air même plus bronzé que... Bon, ouais, parce que rappelons un film 10, comme il est resté dans les glaciers hyper longtemps, Broly n'a plus le teint hâlé, hein. Il est très pâle dans ce film-là. Ouais. Donc bref, déception. L'OD, on est sur un SSG, un Super Saiyan God Vegeta. Bon, dans l'absolu, la figurine ne me dérange pas. Avoir un Super Saiyan God Vegeta dans l'absolu également, ça ne me dérange pas. Maintenant que ce soit dans cette loterie-là, ça... Non. Ça prend la place. Non, c'est ça, ça prend la place, tu le dis, ça prend la place d'un Kula, ça prend la place d'un Slug,
ça prend la place de de qui tu veux. Je sais pas. Donc ouais, c'est bon, voilà. Enfin, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce Vegeta. Il est bien, mais il a l'air génial. Franchement, pris indépendamment en tant que figurine, si jamais il est à la hauteur du visuel promotionnel, ça va être l'un des meilleurs Vegeta Super Saiyan God en figurine, hein, clairement, hein, je le dis. Mais c'est vrai que en termes de line-up, c'est pas en termes de réalisation cette loterie véritablement qu'elle est terrible. En termes de réalisation, je trouve qu'elle est plutôt correcte, à part le Broly là où on a vraiment eu à redire. Mais le line-up est terrible. C'est que les mêmes personnages tout le temps. Regardez, on est déjà à 3 Broly, un Gogeta, un Vegeta. Ils sont où nos persos de film qu'on attendait? Ah bah t'as Golden Frieza, perso de film. Ah bah génial, génial. C'est vrai que quand je pense à film Dragon Ball, moi je pense vraiment à Golden Frieza. Ouais, c'est bon. J'attends de voir l'aspect doré que va avoir Golden Frieza. Ça a l'air assez scintillant, ce qui n'est pas toujours le cas de certaines propositions de Golden Frieza. J'ai un petit truc qui me dérange dans son visage. Maintenant, moi j'ai que des trucs qui me dérangent avec ce Golden Frieza. Déjà le fait qu'il soit dans la loterie, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, bah, je trouve pas effectivement qu'il ressemble. Et le troisième truc, c'est qu'il fait 20 cm. Donc ça veut dire qu'il fait très exactement 5 cm de moins que Gogeta. Je me demande vraiment s'il sera à l'échelle en fait. Bon, je sais pas, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi sur l'échelle. Écoute, je te propose qu'on passe au lot F, qui est peut-être le lot qui nous ravit le plus de cette loterie, même si on a des choses à redire. Le Koola, de 28 cm. Donc ça fait quand même plaisir. Ouais. C'est la plus grande figurine du coup de la loterie. Qui du coup n'est pas la première forme de Koola, ni la Metal Koola, mais donc c'est transformé. Forme finale de Koola. Quatrième transformation. Qu'on va avoir en SH Figuarts. Quatrième transformation, tu l'as dit. Bon écoute, je suis très content de l'avoir, surtout 28 cm. Ça va un petit peu, je trouve, faire du bien à tous les spéculateurs qui ont lâché des 4, 500, 600, 700, 800 balles par des customs qui ont été faits à base d'autres figurines. Et du coup, on va enfin pouvoir avoir un vrai Koola officiel qui est très très bon en termes de sculpte. Mais maintenant, c'est très statique. Trop statique, moi ça me va pas parce que cette loterie, c'est que des poses statiques. Regardez, on a Gogeta, statique, Broly. Mais franchement, il est où le mouvement dans sa pose? Normalement, ça doit inspirer le mouvement. J'aurais aimé qu'il ait les pieds, tu vois, alignés, genre Shaka de la Vierge, tu vois, dans Senseiya, qui donne un truc un peu plus ample quoi. Vegeta, bah finalement assez statique, hein, il est droit sur ses appuis. Frieza statique. Et Koola il attend le bus. Ouais, Koola il attend le bus et je sais pas si t'as remarqué, c'est la seule personne qui attend le bus. Il attend avec tellement d'impatience depuis longtemps qu'il contracte, il a des veines. C'est parce qu'il y a le bus qui arrive pas, il est en attente là. Il est en mode mais il arrive quand ce putain de bus putain. Bon, voilà, dites-nous ce que vous pensez de ce coup-là, parce que, écoutez, je vais pas vous ravir avec la Last One. Je m'étais dit, bon allez, on va compter sur la Last One, un truc de ouf. Bah, surtout qu'on avait eu des Last One de ouf, hein, rappelle-le aussi, hein, dans les loteries précédentes, Last One c'était quoi? C'était Polunga, c'était Shenlong, c'était Vegeta Saint-Géant, etc. quoi. Là, j'ai envie de balancer mon écran dans ma fenêtre, à l'instant T, parce que quand j'ai lu Last One, Super Saiyan Broly Full Power, version Last One, je te promets, je me suis dit, mais non, mais ça fait 4 Broly dans une série, vous avez rien compris. Vous êtes aux antipodes de ce qu'on attend. Les Broly, on en a 850 000. Pourquoi me faire 4 Broly dans une série? Je comprends pas. Voilà, je pense que tu as résumé. Après, j'ai envie de dire, si jamais cette loterie ouvre le bal pour un volume 2, on est tout à fait open et on espère qu'ils seront un peu plus ouverts d'esprit. Mais là, en termes de réalisation, on verra. Il y a des figurines qui ont l'air vraiment bien. Mais en termes de line-up, c'est une catastrophe. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner et rejoindre la chaîne Abaka. À très très vite. Ciao.